tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer direct dans le but du sujet. Peut-être que c'est la dernière fois que vous allez me voir sur cette chaîne. Peut-être que je vais devoir fermer ma chaîne également. Mais je ne serai pas la seule dans le cas. Nous allons disparaître avec Nat, hein, parce que nous sommes de vilaines filles. Oui. Nous avons eu des propos... je vais vous lire tel que... Hein, des propos de harcèlement et de l'incitation à la haine, des propos haineux envers une personne, et nous allons être dénoncés à la gendarmerie. Va y avoir une plainte de déposer contre nous, et également signalé à Google France et à YouTube. Donc voilà, je suis désolée. Si vous appréciez nos chaînes, à Nathalie G et à moi-même, et bien peut-être qu'un jour, nous pourrons de nouveau recréer devant vous, mais peut-être que dans les jours à venir, ça ne sera plus possible. Bon, parlons un peu sérieusement de ce qui se passe. Certaines d'entre vous connaissent peut-être la chaîne de Scrap Titi. Ah bah là, je vais y aller cash, hein, puisque de toute façon, je n'ai rien à cacher. Je suis suffisamment grande pour assumer mes faits et gestes. Je l'ai toujours fait et ça ne changera pas. Vous me connaissez maintenant, et si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître, peut-être sous un autre jour. Mais voilà, c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Je ne fais pas, je me cache pas derrière un écran. Celles qui me connaissent en vrai et à l'écran savent que de toute façon, je suis comme ça tous les jours. Alors, on va reprendre l'histoire depuis le début. Il y a quelque temps, j'ai fait avec Nat la découverte de cette chaîne de Scrap Titi. Elle nous fait beaucoup rire parce qu'elle raconte un tas de conneries, mais incroyables. En plus de raconter des conneries, elle ne sait même pas de quoi elle parle, bien souvent. Et ce qui nous fait rire, c'est qu'en plus, elle ne sait même pas comment s'appellent les choses. C'est-à-dire que du craft, c'est du papier craft. Du glitter, c'est du glister. J'en passe, et des meilleurs. Hein. Enfin, c'est vraiment des trucs... elle en raconte tellement que je vais en oublier, donc je ne vais pas essayer de meubler ce que je vais vous dire. Bref, elle a fait 2 vidéos où elle présentait justement les dernières encres qu'elle a trouvées chez Action. Hein. Moi aussi, je les ai trouvées. Et elle faisait donc le test de ces encres. En tamponnage, à dire qu'elle faisait de jolis fonds, mais qu'il y avait un inconvénient, c'est que lorsque on les utilise, ça fait une tache au lieu d'être un fondu. Mais ça, j'ai envie de te dire, Laetitia, puisque tu t'appelles Laetitia, il faut savoir les utiliser peut-être, hein, parce que moi je peux me dire et te montrer là tout de suite maintenant si tu veux, que en les utilisant normalement, ça ne fait pas de taches. Seulement c'est vrai que si tu tapes ta brosse et que tu mets directement sur ton papier, là où tu as mis ta brosse, ça va faire une tache. Après tu vas étendre, mais ça fait une tache. Seulement il faut savoir utiliser les produits. Hein. Avant de dire qu'on sait les utiliser, il faut savoir le faire. De critiquer les produits, il faut savoir les utiliser. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, ben oui, ils tachent les encres. C'est pas parce qu'elles sont de mauvaise qualité, c'est tout simplement qu'elles sont très pigmentées. Parce que, pour info, les encres très pigmentées qui vont également tacher tes tampons, et c'est pas de la merde à 50 centimes, à 20 centimes ou 30 centimes, comme on vient d'en acheter là, hein, puisque les 4 sont à 1 euro. Ça s'appelle du Stampin' Up et le pad vaut 9 euros. C'est-à-dire qu'avec un pad comme ça, tu peux t'en acheter beaucoup. Hein, tu peux t'acheter 9
9 paquets de Action. Hein. Alors, il y a une autre camp aussi qui est très forte en pigment, ça s'appelle la Stazone. Alors, celle-là, c'est pareil, hein. Elle n'est pas donnée non plus. Mais elle va tacher tes tampons. Tu ne pourras pas les nettoyer bien souvent. Même si tu as le produit miracle, tu ne pourras pas les nettoyer. Alors, ne va pas dire, hein, donner ton avis sur des choses. Oui, elle tâche, ça arrive. C'est pas parce que l'encre est de mauvaise qualité, mais c'est peut-être aussi que ton tampon est de mauvaise qualité. Et je peux te dire, moi, que même avec de l'encre de bonne qualité et des tampons de haute marque, ces encres vont te tacher tes tampons. Donc ne va pas dénigrer un produit alors que tu ne sais pas de quoi tu parles. Bref, il y a tout un tas de petits trucs comme ça qui ont mis bout à bout, ça fait déborder le vase, hein, comme on dit, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Un autre truc aussi, quand tu fais de l'embossage, alors pour ne pas tacher ses tampons, elle ne va pas utiliser cette encre-là pour faire du tamponnage, mais elle va l'utiliser pour faire de l'embossage. C'est ridicule. Et c'est là de où est parti notre différend, c'est que je ne comprenais pas le fait qu'elle dise, justement, moi je ne vais pas utiliser cette encre pour faire du tamponnage, mais je l'utiliserai juste pour faire de l'embossage. J'ai envie de te dire, si tu utilises l'encre de chez Action pour faire de l'embossage, il va tacher ton tampon, alors que c'est ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Alors, dans ces cas-là, tu utilises la Versamark. Hein, ça va pas tacher ton tampon. Et puis, tu pourras utiliser tes poudres de couleur, hein, puisque je ne vois pas l'intérêt de mettre de l'encre de couleur avec une poudre de couleur. Enfin, je sais pas, je me perds, mais je vais peut-être vous perdre aussi. L'intérêt d'avoir des encres embossables, c'est de garder la couleur de l'encre avec de la poudre transparente. Et voilà, on embosse. Maintenant, si tu es obligé d'avoir et l'encre embossable plus la poudre qui va avec de couleur, ça n'a aucun intérêt parce que tu es obligé d'avoir deux produits. Ça n'a aucun sens logique et c'est surtout pas économique. Donc, une fois de plus, tu racontes des choses, tu donnes des informations qui sont fausses. Maintenant, on va aller sur un autre sujet. Tu fais partie du programme de chez BBcraft. Alors, on t'a donné aussi l'information comme quoi il fallait que, 1, que tu donnes le lien de la chaîne, 2, que tu donnes le lien des produits, et 3, chose que tu as omis de parler, pas de donner comme info dans le descriptif, mais on sait toutes qu'en descriptif, il y a rarement les gens y vont, parce que tu n'en parles pas, déjà une, mais il faut que tu le dises verbalement, que pour pouvoir faire le programme de BBcraft, il faut avoir une chaîne et minimum 100 abonnés. Et que ce n'est pas eux qui te contactent, mais que c'est toi qui les as contactés. C'est pas parce que tu t'appelles Madame Scraptiti que tu es le nombril le centre de la Terre. Hein. Ça s'appelle faire du nombrilisme. C'est grave, hein. Il faut te faire soigner. Et puis ton mari, tu le laisses là où il est, hein, avec sa petite chaîne de modélisme. Et puis apprends à te défendre toute seule. T'es pas assez grande. Moi, j'ai pas besoin de mon mari. Hein. Alors, c'est pas la peine de me menacer d'aller porter plainte. Parce que la gendarmerie, j'ai envie de te dire que vulgairement, elle va pas me faire un deuxième trou là où j'en ai déjà un. Et puis tu ne sais pas, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce qu'a fait mon mari avant. Tu ne sais pas quelles sont mes relations. Alors tes menaces d'aller porter plainte à Google, à YouTube, à la gendarmerie, qu'est-ce que tu veux qu'ils me fassent? Tu crois pas qu'ils ont d'autres chats à fouetter là en ce moment? Plutôt que d'aller démêler des petites histoires de YouTube. Alors, arrête, parce que le harcèlement, c'est pas moi qui le fais. Les incitations à la haine, je n'en ai jamais fait non plus. Je suis pas, je ne fais pas partie d'Al-Qaïda encore. Hein.
Donc, n'allez pas chercher des mots que vous ne comprenez même pas le sens, parce que je n'ai ni harcelé. Si tu appelles ça harceler, bah, il faut vraiment pas grand-chose, hein. C'est grave. Il faut te faire soigner. Il faut vous faire soigner tous les deux. Parce que moi, là, je pourrais dire hein, que y a quand même comment dire, vous essayez de faire de l'intimidation, vous essayez de me faire peur, bah, accrochez-vous. Je ne vais pas mettre le fait qu'on n'ait pas le même âge, mais j'ai tué personne, j'ai menacé personne d'une arme quelconque, et puis voilà, on n'est pas dans une cour, on se croirait, enfin, on se croirait dans une cour d'école où je t'ai piqué ta poupée et tu m'as piqué ma corde à sauter, quoi. Alors on va arrêter là tout de suite, hein. Puis c'est pas la peine de m'envoyer des mails, parce que si tu veux, je peux te donner mon adresse, là tout de suite à tout le monde, j'ai rien à cacher. Mais alors absolument rien à cacher. D'ailleurs, tu peux reprendre de mes vidéos. Bien souvent, elle apparaît. Ça me gonfle maintenant de la cacher, puisque de toute façon, on est une personne. À partir du moment où tu es sur YouTube, tu deviens une personne publique, entre parenthèses. Alors, je te parle pas des abonnés, il n'y a pas de jalousie, je m'en fous, je m'en tape. Ça fait 3 ans que j'ai une chaîne, elle vit comme elle vit, et elle se porte très bien. J'ai pas besoin d'avoir un tas de mouches autour de moi qui, j'appelle ça des mouches autour d'une merde. J'ai mes abonnés qui me sont fidèles depuis que j'ai ouvert ma chaîne et ça me va très bien. J'ai pas besoin d'avoir, je fais pas la course aux abonnés. Plus il y en a, plus c'est le bordel et moins c'est gérable. Et c'est ce qui est en train de t'arriver. Je ne fais pas non plus un déballage de tout ce que j'ai. Parce qu'après, il faut créer, mais il faut créer intelligemment. Seulement, acheter de la merde pour faire de la merde, j'ai essayé de le faire avec un de tes tutos hein, d'aquarelle. Je me suis beaucoup amusée. Mais non, je suis désolée. Non. Alors, on peut ne pas savoir faire. On débute tout à un moment ou à un autre. Mais à partir du moment où il y a une chaîne, il faut savoir prendre ce qui est critique. Toute critique est bonne à prendre. Et si tu ne sais pas vivre apprendre des critiques, ben, tu n'apprendras jamais rien. Ça, je suis désolée de te dire, tu n'apprendras jamais rien. Tu n'avanceras jamais. Tu resteras dans ton petit bocal et puis tu vas végéter. Alors, viens pas m'emmerder. Je n'irai plus te voir. Je ne ferai même plus allusion à quoi que ce soit. Maintenant, si toi, à partir de maintenant, toi et ton mari, hein, vous avez décidé d'aller plus loin pour essayer de m'intimider, sache que c'est déjà peine perdue. Donc, tout le monde va se détendre, tout le monde va rester chez soi, et on n'en parle plus. Pour ma part, affaire close. Maintenant, s'il y a de nouveau, à partir de maintenant, de la publication de cette vidéo, d'autres choses qui viennent en dehors, sache que là, c'est moi qui irai de me faire porter le truc plus haut pour harcèlement. Parce que moi, je dis stop. Si tu continues, c'est toi qui deviens insistant. Voilà ce que j'avais à dire. Bonne journée.